pas s'intéresser directement dans ce cours aux addictions, au traitement des addictions, à la naissance des addictions, mais je voudrais parcourir avec vous un verset qui se trouve dans Bamidbar, les Nombres, chapitre 22, verset 28. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Bilam. Vous savez que Bilam était l'affreux Jojo par excellence, hein, c'est celui qui a voulu maudire Am Israël, c'est un boiteux, c'est un borgne, c'est une espèce de personnage maléfique, pris de sorcellerie, et qui veut maudire Am Israël. Et donc, il va, ce Bilam, convoqué par le roi Balak, décider de se rendre donc sur les montagnes qui entourent le camp des Bnei Israël et trouver un moyen d'exercer à l'égard d'Am Israël un sortilège magique, une malédiction. Bref, Balak va lui demander de désarmer sur le plan spirituel Am Israël pour qu'il puisse après le combattre militairement et le détruire. Et donc pour ça, il fait appel à Bilam. Bon, Bilam, on va nous raconter la chose suivante à son sujet, donc c'est écrit ici dans le chapitre 22, verset 28. Vaïftach Hashem et Piaton, à un moment donné, l'ânesse de Bilam, elle a compris qu'il y avait un ange, chose que Bilam, qui lui se prenait pour un grand prophète, il était un grand prophète, mais ici il a montré en quelque sorte la faiblesse de son statut de prophète. L'ânesse, elle, a vu l'ange qui empêche Bilam d'avancer vers son objectif. Et donc, Bilam se déchaîne, il frappe son ânesse, et puis à un moment donné, son ânesse s'arrête. Et là, le pasouk, le verset est la chose suivante. Vaïftach Hashem et Piatom, Hashem, il va ouvrir la bouche de l'ânesse, va tomer les Bilam, elle va dire à Bilam, mais asiti lecha, qu'est-ce que je t'ai fait? Qui t'a nisé shalosh regalim, tu m'as tapé 3 fois, pour que tu me frappes 3 fois, qu'est-ce que je t'ai fait? Bilam la aton. Bilam, il parle avec son ânesse, qui est un des grands miracles. On dit que cette ânesse-là, elle a été créée la veille de la création. Qui est al-Tabi, il lui dit, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu te joues de moi? Si j'avais une épée dans la main, qui a à Araktir, je t'aurais tué. Et là, l'ânesse lui parle et lui dit, va tomer à Aton el Bilam. Elle s'adresse à lui, elle lui dit, Allo anochi atoncha, je suis ton ânesse. Ashera chafta alay, tu m'as chevauché. Meodecha adayom azé, hasken iskantila sot lecha ko? Est-ce que moi je t'ai fait du mal, je t'ai rendu l'appareil de ce que tu m'as fait? Et là, Bilam dit non. Il dit non. Il est obligé de baisser la tête devant son ânesse. Et Rashi va expliquer ici qu'en fait, il avait des relations zoophiles avec son ânesse, à la manière de ceux qui aujourd'hui se marient avec leur alligator ou avec leurs animaux. Et il va être obligé de reconnaître cette horreur devant les ministres qui sont là et qui l'entourent. Qu'est Bilam? Bilam, d'après nos sages, c'est l'archétype du voyou en col blanc. C'est l'archétype de l'addict. C'est aussi l'archétype de l'addict. C'est de celui qui est complètement possédé, en fait, par ses ta'avot, par ses pulsions, par ses envies, de la manière la plus bestiale qui soit. Le passouk ici parle de quelque chose de réellement bestial, relation charnelle avec une ânesse. Et donc, c'est quelqu'un qui est complètement possédé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le verset? Cette ânesse, elle lui parle. Elle lui dit, mais est-ce que tu te rends compte de... On va traduire ça en français, j'image un petit peu les choses, mais c'est un petit peu ça. Cette ânesse, elle lui dit, mais est-ce que tu te rends compte que tu es complètement fou? Que tu es complètement fou. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Tu caches, en fait. Tu ne le dis pas, ça. Tu ne dis pas à tous ces gens que tu inities à la magie, à la dépravation, ce que tu fais avec moi. Ça, tu ne le dis pas. Tu le caches. Pourquoi tu caches? Après tout, tu vis dans un monde libéré, n'est-ce pas? Tu vis dans un monde complètement libéré. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Pourquoi tu le caches? Eh bien, vous voyez, on a là ici un des grands secrets des addictions. Qu'est-ce qui se passe dans les addictions? Les gens sont littéralement possédés. Alors, c'est par l'alcool, c'est la première addiction. La cigarette, après il y a tout ce qui touche à la sexualité, après il y a les jeux en ligne, et puis il y a toutes sortes de formes d'addiction. Les gens sont addicts à toutes sortes de choses. Il y a des gens qui sont addicts à l'information, il y a des gens qui sont addicts aux écrans, il y a toutes sortes d'addictions. Mais un jour ou l'autre, l'addiction, elle parle à l'individu. Elle lui renvoie l'image de sa folie. Il n'y a pas d'addict qui un jour n'a pas reçu une révélation. Il n'y a pas d'addict qui un jour n'a pas reçu un message de l'objet de son addiction. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, vous savez, cette personne elle est complètement addicte, on ne peut rien faire. C'est faux. On peut faire quelque chose pour les gens qui sont addicts. Pourquoi? Ce dans quoi ils vivent et ce par quoi ils sont complètement possédés, un jour leur a envoyé un message en retour et leur a montré qu'ils étaient fous.
un jour ou l'autre, ils ont été mis au courant de la folie dans laquelle ils étaient enfermés. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à un moment donné, l'individu, il renoue, même à petite dose, avec le sechel. Parce qu'en fait, dans l'addiction, qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de court-circuit. De court-circuit entre le ratson, la volonté, et l'accomplissement de la volonté. En général, quand je veux quelque chose, j'y ai réfléchi, ou j'y réfléchis au moment où je le fais. Il y a des choses que je veux faire et qui sont automatiques. Je ne sais pas, moi, par exemple, c'est l'heure du déjeuner, voilà, la table est posée, il y a un plat devant moi, je n'y réfléchis pas trop, je m'assieds, je fais, mais c'est parce que j'ai réfléchi aussi au fait que à midi, c'est l'heure de manger, et puis je ne peux pas passer ma journée en sautant un repas, donc il faut quand même que je reprenne un peu d'effort, alors je vais manger. Et puis sinon, il y a des choses auxquelles je réfléchis avant de les faire. Par exemple, avant un rendez-vous important, je réfléchis à ce que je vais dire, à ce que je vais faire. En général, on réfléchit. Qu'est-ce qui se passe dans les addictions? Ce circuit, il est coupé. Il y a la volonté, l'objet du désir, et il n'y a plus rien entre les deux. Qu'est-ce qui se passe quand l'individu il est rappelé à sa folie? En fait, d'un seul coup, même à petite dose, son sechel, son intelligence, a fonctionné. Il dit, mais attention, il y a un problème ici. Tu es en train de partir vers un piège, tu es en train de mourir, tu es en train de t'abîmer. Et donc c'est pour ça que vous ne devez pas perdre espoir, vous les addicts, ou vous, toute personne qui est autour d'un addict. Sachez qu'à petite dose ou à grande dose, en fait, le sechel, l'intelligence, reçoit des messages réguliers qui lui disent « attention, addiction ». Alors ici, dans le cas de Bilam, c'est très intéressant, parce que Bilam, il ne s'est pas du tout remis en cause, lui. Il a continué dans son chemin. Pourquoi? Parce qu'il était entouré de gens qui le flattaient, de gens qui n'avaient pas envie de lui dire quoi que ce soit, puisque c'est des gens qui faisaient la même chose que lui. D'accord? Les ministres de Midian, de Moab, et les civilisations dépravées de Canaan, et des pays qui entouraient Canaan, l'Empire hittite, les Mésopotamiens, les Chaldéens, mais c'était tous des gens qui vivaient comme ça, c'était tous des gens qui pratiquaient des sacrifices d'enfants, et c'était tous des gens qui esclavagisaient des populations entières, et c'est tous des gens qui avaient, d'une certaine manière, complètement valorisé finalement la vie selon les pulsions et les besoins, si ça vous rappelle quelque chose. D'accord? Donc effectivement, si on est entouré de gens qui ne sauront pas nous le rappeler, on continuera à y aller, bien entendu. Mais si, comme c'est le cas pour vous qui me regardez, et vous êtes autour de gens qui sont addicts, ou si vous-même vous êtes addict, vous avez forcément autour de vous des gens qui ont un petit peu réfléchi et qui vous ont rappelé que finalement vous étiez en train d'y aller. Voilà. Donc Bilam, lui, il n'a pas eu de chance, on va dire comme ça, entre guillemets. Mais vous qui avez la chance de regarder ce cours et d'avoir autour de vous des gens qui vous rappellent que vous êtes en train de partir dans le décor, ou vous-même qui êtes autour de gens addicts, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir, parlez, discutez, dites des choses, faites-leur entendre raison, ça ne fait pas son effet tout de suite, ça fera son effet plus tard. En tout cas, ça active des circuits qui sont des circuits bouchés dans l'addiction, le circuit volonté, réflexion, accomplissement. Ça peut l'activer, avec le temps, ça peut permettre de renouer, donc vous n'avez pas perdu la partie. À vous de jouer.